Et c'est un vrai plaisir tous les samedis, tous les dimanches de retrouver notre ami Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. On va bien manger à pas cher, ça c'est la promesse habituelle. Là, on va même apprendre à bien cuisiner. Pourquoi Perico ? Il y a quelques jours, nous suggérions dans cette émission, sur cette matinale d'RMC, que l'on fasse la cuisine pour contourner les effets de l'inflation. Peu de temps après, l'insigne ministre du Commerce et de l'Artisanat, Olivia Grégoire, propose qu'il y ait des cours de cuisine à l'école. Ça allait dans le sens de ce que nous disions. Et aujourd'hui, je pousse un peu plus le débat. Certes, il est bien que les enfants, que les élèves apprennent à cuisiner, mais pour l'instant, c'est pas eux qui sont en commande, et je suggère que ce soit les adultes qui sont aujourd'hui, qui préparent le repas, qui est une possibilité d'avoir une formation culinaire. Vous avez beaucoup de gens qui voudraient cuisiner, qui savent pas ou qui n'osent pas, et leur dire n'ayez pas peur. Faites la cuisine, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. En tout cas, ça apporte beaucoup de solutions. Olivia Grégoire nous écoute, vous écoute, Perico. Voilà, et elle était sur les grandes gueules hier. Mais oui, Donc elle a été dans cette maison pour porter cette parole. Alors, écoutons-la. J'ai vu ce déferlement de mépris, de vannes, de Jean-Luc Mélenchon qui se croit chez Rires et Chansons, face à des gamins qui sont face à cette réalité et des familles qui sont face à cette réalité. Et donc j'ai juste posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir avec Gabriel Attal, avec d'autres, à avoir peut-être des approches un peu éducatives par rapport à ces produits. Et ça n'était qu'une idée, une proposition sur un état de fait qui est dans notre société. Moins on a de sous, plus on mange de produits transformés. C'est vrai, Perico, que Olivia Grégoire, en plus, s'est beaucoup fait moquer avec cette proposition. On a entendu mépris social de la part du Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon qui a ironisé en disant « Ah bah oui, c'est vrai, face à la pénurie d'eau potable, prenez des cours de dégustation de vin. S'il n'y a pas de pain, mangez de la brioche. » Pourquoi on en veut autant à Olivia Grégoire alors que, dit-elle, c'est une mesure de bon sens ? C'est non seulement une mesure de bon sens, c'est une mesure de gauche. Proposer à des gens à revenus modestes de contourner l'inflation, les effets sur le pouvoir d'achat, en faisant la cuisine, qui est un acte social, qui est un acte familial, en plus avec des produits modestes. Pour moi, c'est vraiment un principe, entre guillemets, ça ne veut rien dire, mais plutôt de gauche. Et de voir cette avalanche de dénigrement de la part de la NUPES, on est habitué, à mon avis, ces gens sont là pour saboter la nation. Mais aussi dans son propre camp à Renaissance. Et il y a eu des réticences en Renaissance, les gens n'ont pas compris. Chaque fois qu'on touche à la question alimentaire, je me bats, moi, depuis très longtemps, pour les classes du goût, on va en parler, c'est fondamental aujourd'hui. On sait que l'avenir de la planète dépend du contenu de notre assiette, puisque la production et la consommation alimentaire est une source énorme de pollution, et si on s'y prend mal. Mais si on s'y prend bien, ça peut être une solution formidable au problème de cette planète. Que la classe politique n'ait pas pris conscience de l'importance de cet enjeu me désole. Bon. Et elle a eu le courage, Olivia Grégoire, elle a mis les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, et je pense qu'il faut la soutenir, et je la soutiens pour ma part, et dans mon journal Marianne, je vais la soutenir, et je trouve normal que sur cette matinale d'RMC, on décrypte ce qu'elle a voulu dire et qu'on explique exactement les tenants et les aboutissants de ce formidable projet. De toute façon, quand on se fait critiquer, c'est que c'est éminemment un sujet politique. Voilà aussi pourquoi vous voulez y revenir ce matin, Perico. Tout à fait. Je vous propose qu'on accueille Jean-Sébastien Bonpoil. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Cofondateur de l'Atelier des Chefs, merci d'être avec nous, ancien chef du Ritz. C'est quoi l'Atelier des Chefs ? Alors l'Atelier des Chefs, c'est une partie des cours de cuisine pour tout le monde et pour tous, de 7 à 77 ans. On est à Paris, à Lyon, à Lille, à Toulouse. Et une partie formation professionnelle sur laquelle on va accompagner des professionnels en continuation de leur formation professionnelle ou en reconversion. 350 personnalités du monde de la cuisine avaient déjà fait la proposition d'Olivia Grégoire l'année dernière. En fait, ça ne date pas d'hier, Perico. Et c'est avec des initiatives, des entreprises comme l'Atelier des Chefs qu'on va arriver à faire cuisiner les Français correctement. Alain Ducasse l'avait suggéré en 2017. Il a lui-même une école de cuisine réservé à une élite. Il n'y a pas de doute qu'il y a des cours de cuisine qui sont, j'allais dire un peu plus chers que d'autres. Mais Jean-Sébastien Bonpoil peut nous confirmer aujourd'hui. Je suis allé à l'Atelier des Chefs. Il m'a donné un cours. Je suis allé voir sur place. C'est accessible. Je veux dire, le fait aujourd'hui de vouloir apprendre à cuisiner est ouvert à toute la population française selon stade. L'Atelier des Chefs, c'est vraiment un contexte de professionnels. Mais on n'y apprend pas la cuisine gastronomique de luxe. On y apprend le repas de tous les jours avec des produits simples, des produits frais. Ils nous apprennent en plus à faire les courses, Jean-Sébastien va le confirmer. C'est une véritable école de pédagogie, c'est une véritable formation pour apprendre à bien manger et manger pas trop cher. C'est là où je voulais appuyer l'initiative de l'Atelier des Chefs. Jean-Sébastien Bonpoil, ça coûte combien un cours chez vous ?
Alors, c'est à partir de 19 €. Donc, effectivement, notre objectif, c'est vraiment d'arriver à promotionner la cuisine pour tous. Et je vais même revenir le cran d'avant. C'est apprendre les techniques qui vont me servir dans ma cuisine de tous les jours. On se rend compte qu'effectivement, ce que les gens demandent, c'est pas forcément avoir des recettes très longues ou une bibliothèque de recettes, c'est avoir les petits conseils et les petites astuces qui vont changer leur organisation au quotidien. Alors, donnez-nous-en 2 ou 3, justement, des conseils, des astuces, parce qu'on aime ça aussi dans le beurre et l'argent du beurre. La première chose, en général, c'est ciseler des oignons ou des échalotes. Ciseler, c'est l'opération qui consiste à prendre un oignon entier et puis ensuite à le couper en tout petits dés. À partir du moment où vous êtes capable de ciseler correctement un oignon, c'est une opération qui prend 35 à 40 secondes, donc c'est vraiment très rapide. Mais une fois que vous avez la technique pour le faire correctement, ça vous change les salades, les gratins, le risotto, les bouillons. Et ça vous êtes coûte capable rien, après un oignon. et ça coûte rien. Et donc là, tout d'un coup, on arrive à donner une technique qui va me servir toute ma vie. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Je le disais, c'est ça qu'on aime, Perico, les conseils, les astuces. C'est de formidable. Jean-Sébastien Vous savez, vous Bonpoil. connaissez la devise chinoise, mieux que de donner un poisson, apprends à pêcher. Et l'atelier des chefs, plus que de donner des recettes que l'on peut trouver sur Internet, c'est apprendre quelque part à inventer soi-même sa propre cuisine. C'est-à-dire qu'on a des tours de main, on a les techniques, on a justement cette révélation comme quoi c'est pas réservé à qu'à des professionnels. Dès lors qu'on a les codes de la cuisine, qu'on a la façon de faire, qu'on a l'idée de choisir son produit et de préparer quelque chose, la porte est ouverte à toutes les possibilités culinaires. Et c'est ça qui est formidable, cette pédagogie de l'ouverture et de la possibilité. Et c'est ça où il faut vraiment soutenir l'action de l'atelier des chefs et expliquer à nos auditeurs, n'ayez pas peur de faire et d'apprendre à faire la cuisine. Vous êtes présent un peu partout, Jean-Sébastien Bonpoil, hein, c'est ça Oui, effectivement, on a des cours de cuisine dans 8 villes en France. Donc c'est plutôt effectivement les grandes agglomérations. Mais à côté de ça, on a aussi le site internet sur lequel on va retrouver des vidéos, des techniques. Notre vocation et notre vocation première, c'était vraiment de remettre les Français au fourneau. Donc c'est vraiment cette logique de transparence et d'être capable de donner tous les tips qui vont permettre à quelqu'un de progresser, parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça que les gens veulent savoir au quotidien. Karine nous rejoint au 32-16, Perico. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous cuisinez souvent, Karine, à la maison? Je cuisine tout le temps. Les repas sont faits maison. Tous, moi, sans exception. Tous. Alors bon, tous. Les pâtes, non, je les achète déjà toutes faites. On va dire ça, les pâtes qu'on a, qu'on sèche. Et sinon, après tous les repas, je prépare moi à la maison, je fais à moi. Vous les faites, vous, avec les enfants, parce que c'est ça l'enjeu. Transmettre le goût de la cuisine aux enfants. Ma mère m'a transmis le goût de la cuisine. Donc, j'ai transmis le goût de la cuisine à 2 de mes 3 enfants. Mon plus grand est plutôt style informatique, tout ça. Donc lui, ça l'intéressait pas. Mais dès que je faisais à manger, je demandais à un des enfants s'il voulait venir m'aider. Et là, de suite, j'avais tout le monde autour de moi. J'en avais 2. Et on faisait. Donc ils ont appris petit à petit à cuisiner tout seuls. Qu'est-ce que vous faites à la maison régulièrement, Karine? Ça dépend. Votre plat signature? Mon plat signature, c'est le risotto Simple, de ma grand-mère. Le risotto de votre Voilà. grand-mère. Voilà. C'est déjà un peu gastronomique, hein, mais je suppose que vous savez faire ou des pot-au-feu, ou des blanquettes, ou des sautés de veau, quelque chose comme ça, par exemple. Alors oui, et surtout aussi une de mes spécialités, c'est le bœuf bourguignon. Ah ben voilà. Oh là là, bon là j'imagine qu'on y passe beaucoup de temps. Je lisais cette étude publiée l'an dernier, Perico, le temps moyen passé à préparer un repas entre 15 et 30 minutes pour la moitié des personnes interrogées. C'est vrai qu'il faut quand même que ça aille vite, faire la cuisine. Alors, c'est un enjeu de civilisation. Est-ce qu'on peut apprendre à donner le temps qu'il faut à la qualité de notre vie, à tous les points de vue? Mais sur la cuisine, est-ce qu'on peut regarder ce qu'on fait dans la journée? Les gens vous disent, je n'ai pas le temps de cuisiner. Je suis allé voir des gens qui me disent ça. Il y a des gens pour lesquels c'est vrai, des mères de famille célibataires qui ont plusieurs enfants, je veux bien, et encore que, on trouve des solutions. Mais il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps, et quand ils regardent bien, ils ont le temps. Et surtout, ce temps, c'est un temps qui est enrichissant. Le fait d'aller faire quelques courses en 10-15 minutes, voir des produits sur un étal, les amener à la maison, les transformer, préparer le repas, le partager autour de la table, ça crée une convivialité. Ça crée un instant social, j'allais dire, du partage, de l'amour, de l'amitié. Et en famille, on
échange. Ça donne de l'humanité, voilà. Et en plus, ça, je vois les enfants, je transmets aussi cette passion à mes enfants, ça engendre chez eux une dynamique qui est totalement positive, qui est créative, qui est, vous voyez, qui va vers l'autre, et le sens du partage à table. Il y a tout l'élément pédagogique et psychologique autour du repas qu'il faut prendre en compte quand on dit qu'on décide de faire la cuisine à la maison. Et c'est ça qu'on pourrait aussi réinstituer à l'école, comme le demande Olivier Grégoire. Mais 1 heure par semaine. On est dans la même démarche. On est dans la même démarche, c'est de faire société et de se retrouver autour de la table. L'instant du repas est obligatoire. Autant lui donner un sens du bonheur, du bien-être et de la générosité que de le faire mécaniquement pour remplir l'organisme. C'est ça la démarche. Jean-Sébastien Bonpoil, cofondateur de l'Atelier des chefs, ancien chef du Ritz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Karine, merci de nous avoir joints au 32-16. Perico, on va se retrouver demain, toujours pour parler bonne cuisine à pas cher. De quoi on parle demain? Eh ben, de la progression du fast-food. Ah là 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 là, ça va être moins bon. Il y a à boire et à manger.